Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous parlions de l'église d'Éphèse. Le Seigneur apprécie cette église, il dit, je connais tes œuvres, ta persévérance, tu n'as pas supporté le méchant, et ceux qui se disent apôtres, tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Je prends toi, sinon je viendrai et j'ôterai les chandeliers de sa place. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Et on avait expliqué que les premiers amours, c'était ces ailes-là. Ces ailes qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas supporter les méchants. Ils ont éprouvé ce qui se disait apôtres et qui ne l'étaient pas et qui étaient des menteurs parce que c'était des faux apôtres. C'est ça les premiers amours. Et quand le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Il faut seulement regarder derrière. Quand Jean était ravi en esprit, il a entendu une voix par derrière. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui est et ce qui viendra, regarde à ce qui a été. Le Seigneur ne fait que répéter. C'est un Dieu de répétition. Un Dieu de répétition. Il répète les choses qu'il avait déjà faites. Il est dit dans Osée, Israël avait les premiers amours lorsqu'il suivait Dieu dans le désert. Il était fidèle. Il le suivait, il obéissait à la parole de Dieu. Mais à un certain moment, il a abandonné cet amour de Dieu pour se tourner vers les dieux étrangers. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est venu, il a ôté les chandeliers de sa place. Il a enlevé la lumière. Il a permis que le temple soit détruit, qu'il n'y ait plus de prophètes. Parce que les chandeliers, c'est les prophètes. Selon l'Apocalypse chapitre 11, qui dit l'Écriture concernant l'Apocalypse chapitre 11, on peut les lire pour plus de précision. 11e chapitre du livre d'Apocalypse, ça dit ceci. Et je donnerai à mes dettes à moi, je commence au 3e verset, les pouvoirs des prophétisés, ce sont des prophètes, revêtus des sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 10 oliviers et les 10 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ce sont les 10 oliviers.
ils apportent de l'huile, et les deux chandeliers, ils éclairent le peuple, la maison de Dieu. Il appelle les prophètes parce qu'il donnera à ces deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ce sont des prophètes qui seront revêtus de sacs et humiliés. Ils revêtiront l'humiliation. Parce qu'Israël revêtait des sacs au moment de jeûne. C'était des temps d'humiliation, des temps difficiles, des temps compliqués. Sera revêtu des sacs, temps d'humiliation. C'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là. Le temps d'humiliation. Donc, je vais dire ceci. J'ôterai les chandeliers de sa place, c'est-à-dire, il ôtera le ministère, parce que le ministère, c'est les chandeliers de l'Église. C'est le ministère qui éclaire l'Église, c'est le ministère qui oriente l'Église. Et une Église sans ministère, c'est une Église morte, une Église qui sera dans les ténèbres. Parce que c'est le ministère de la parole qui apporte la lumière, qui éclaire, qui oriente, et qui apporte la parole qui est la lumière, qui est Dieu. Et quand le Seigneur a fait que le prophète puisse aller dans la déportation, Israël est resté sans prophète, sans sacrificateur. Plusieurs années. Le chandelier était ôté de sa place. Mais ce n'était qu'une menace. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oui frère, Dieu a ôté les chandeliers de sa place. Non. Dieu n'a pas ôté les chandeliers dans l'église, parce que s'il enlève les chandeliers à l'église, l'église va sombrer. Le diable va s'emparer de cette église, il va les dominer, il placera ses agents à la tête de l'église, c'est-à-dire des sorciers qui deviendront des ministres et qui vont faire sombrer l'église, parce que les ministres sorciers vont s'attaquer aux ministres qui ne sont pas sorciers pour les ôter, rester eux-mêmes des sorciers, et sombrer, faire sombrer l'Église. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Et il menace seulement cette Église-là, parce que c'est quelques-uns qui ont abandonné. Même en Israël, c'était comme ça. Ce n'est pas tous qui ont abandonné. Quand les gens se sont plongés dans l'idolâtrie, il y avait une tribu, la tribu des Lévites, qui a gardé. Voilà pourquoi Moïse a dit, à moi, la tribu des Lévites, avant qui tue les idolâtres, à moi, la tribu des Lévites. Et la tribu des Lévites était à côté de Moïse. Il a pris l'épée. Donc, quand bien même le Seigneur a livré les 10 tribus entre les mains de Jéroboam, parce que le Seigneur savait que Jéroboam entraînerait Israël dans l'idolâtrie. Il s'est gardé 2 tribus qu'il n'a pas laissé sombrer dans l'idolâtrie. C'est dans ce sens-là que le Seigneur est en train de menacer ceux-là qui ont abandonné leur premier amour, ceux-là qui ont cessé
de rejeter des faux apôtres, c'est-à-dire des faux enseignements. Parce que dans la marche de l'Église, il y aura toujours des... Mais Pierre le dit, comme il y a eu des faux prophètes parmi les peuples, il y aura aussi des faux docteurs. Donc comme il y a eu des faux dans le passé, dans l'ombre, il y aura aussi des faux dans la réalité, dans le corps. Et ils vont s'élever. Parce que l'ivraie était remarquable. Remarquez, quand les serviteurs sont venus, ils ont vu, oh, mais il y a des livrets. Ils ont vu l'ivraie. Et pour eux, il fallait pas question de laisser livrer, il faut arracher cela. Mais le maître du chant dit non, laisse livrer. Parce que le chant, c'est le monde. Laisse livrer. Laissez livrer. Mais livrer sera lié à un gerbe. Les fils du diable. Il faut laisser, il n'y aura pas de disparition des églises dites de Satan. Et il n'y aura pas d'écrit noir sur blanc que ça c'est l'église de Satan. Oui, bien sûr, il y a ces églises-là qui existent déjà aux États-Unis qui disent clairement l'église de Satan. Mais toutes les églises ne diront pas la même chose. Ils vont continuer à prêcher, à parler du nom de Jésus, parce que les diables, c'est l'église en ange des lumières. Ils vont continuer à prêcher sur la repentance, le salut, la rédemption. Toutes ces églises-là existeront, resteront là. C'est ce que le Seigneur montre, il trace déjà. Il trace la marche. Il trace les chemins. Il donne le schéma de ces choses. Il donne le schéma de ces choses. Oui. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais le Seigneur dit quelque chose d'important. Il promet la récompense à ceux qui garderont la parole. Il dit quoi? Dans Apocalypse toujours chapitre 2. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Tu es les œuvres des Nicolaïtes. Parle des œuvres des Nicolaïtes. Des œuvres apparemment caritatives, des œuvres apparemment qui aident. Mais en réalité, ça n'aide pas. Des œuvres caritatives. Des œuvres contre la parole, mais apparemment bonnes. Oui, c'est ça les œuvres des Nicolaïtes. Et vous allez remarquer que ça commençait par les œuvres, parce que c'est comme ça que l'ennemi fait des choses. Il commence par les œuvres, ensuite, ça devient une doctrine, et ça devient obligatoire. Ça révèle les caractères obligatoires. Ça commence d'abord par des œuvres. Ensuite, ça devient doctrine. Tout est un enseignement. Apparemment, construire des écoles, c'est pas mauvais. Ça pour participer à l'éducation de la population.
construire des hôpitaux, oui, pour contribuer à la santé de la population. Mais l'objectif derrière les écoles et les hôpitaux est tout autre. En réalité, c'est pour les commerces. Voilà pourquoi vous remarquez leurs écoles coûtent cher. Parce que ce sont des commerçants. Leur but, c'est pas seulement d'éduquer, mais c'est d'amasser l'argent. Leurs hôpitaux ne sont pas les moins chers. Ils coûtent cher. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Nous disons ceci. Que les œuvres des Nicolaïtes, bref, c'est comme ça. Des œuvres apparemment bonnes, mais qui en réalité sont contre la parole de Dieu. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé dans l'église de Jérusalem. Quand l'Esprit est descendu, il a créé l'amour fraternel parmi les frères. Ils se sont décidés de rester ensemble et ils vendaient leurs maisons, ils vendaient leurs champs, ils apportaient l'argent, tout l'argent aux pieds des apôtres et on le distribuait. Mais regarde ce qu'Ananias et Saphir voulaient faire entrer. Tu vois l'exemple de l'œuvre de Nicolaïte, tel que moi je le comprends. Ananias et Saphir ont bel et bien suivi le mouvement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi vendu leurs parcelles. Mais quel esprit ils voulaient faire entrer dans l'église? En vendant leurs biens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retenu une partie d'argent. C'est-à-dire, ils voulaient entraîner d'autres personnes qui, si vous vendez, ne venez pas avec tout l'argent. Comme faisaient les gens qui vendaient leurs maisons, leurs biens, leurs propriétés, leurs champs. Ils apportaient tout l'argent. Et ils voulaient introduire un esprit dans l'église comme ça. De ne pas faire ça. Et le Seigneur n'a pas voulu garder ça, ces trucs-là. Il a vu, il a été vraiment très méchant. Il les a frappés et les a fait disparaître. Mais le Seigneur promet quelque chose. Il dit ceci. Au vainqueur, il donnerait de manger l'arbre de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Ah! L'arbre de vie qui était dans les paradis, ça faisait quoi? Là, directement, nous revenons dans les livres de Genèse pour comprendre qu'est fait l'arbre de vie. Il dit ceci. Genèse chapitre 3, verset 22. Que dit l'Écriture? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Ah!
Dieu est clair là-dessus. Il dit, empêchons-le de manger, parce que s'il mange, il va vivre éternellement. Il ne mourra plus. Voilà pourquoi ceux qui disaient que Adam a déjà mangé l'arbre de vie. Non, je ne suis pas d'accord avec eux, parce que quand tu manges l'arbre de vie, tu vas demeurer vivant éternellement. Raison pour laquelle, quand l'homme a péché, Dieu a dit non, il ne peut pas demeurer éternellement dans le péché. Non, c'est pas possible. Je dois l'empêcher. Je dois l'empêcher de manger de cet arbre-là pour qu'il demeure éternellement dans le péché. Non. S'il demeure éternellement dans le péché, il sera séparé de Dieu éternellement. Parce que Dieu ne marche pas avec le péché. Dieu n'aime pas le péché. C'est ainsi le Seigneur promet en réalité la vie éternelle à ceux qui vaincront, ceux qui garderont la parole, ceux qui seront toujours dans le premier amour, qui reviendront dans le premier amour, ceux qui vont marcher toujours avec les premiers amours, ces seuls-là, c'est rejeter des faux apôtres. Rejeter les faux apôtres, c'est rejeter les fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines sillonnent et dominent le monde. Les fausses doctrines sont là. Et ceux qui vont s'attacher dans ces fausses doctrines n'auront pas part à l'arbre de vie, c'est-à-dire ils ne vivront pas éternellement. Mais ceux qui vont rejeter les fausses doctrines, qui vont rejeter les œuvres des Nicolaïtes, des œuvres apparemment bonnes, mais qui n'ont pas comme soubassement la parole. Ananias et Saphir à vendre leurs champs, c'était une bonne œuvre, mais c'était pas pour soutenir l'œuvre de Dieu en réalité, parce qu'ils voulaient introduire une mauvaise chose au milieu de l'Église. Ils voulaient entrer une mauvaise chose dans l'Église. Tu vois. Donc, le Seigneur veut dire à ceux d'Éphèse qui garderont cette parole, qui rejetteront des faux apôtres, des fausses doctrines, des faux enseignements, que la vie éternelle leur est réservée. Parce qu'en réalité, nous n'allons pas vivre cette vie éternelle avec ces corps mortels. Ces corps mortels doivent disparaître et laisser place au corps immortel. Et c'est ces corps immortels qui ont la capacité de vivre éternellement. Ces corps mortels ici qui tombent malades, qui ont des stress, qui ont des faiblesses, qui aiment les péchés, qui aiment le monde, qui aiment le plaisir. C'est un corps qui resterait, ces corps resteraient, corps mortel resterait, c'est-à-dire retournerait à la terre. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ton corps mortel va retourner dans la terre d'où il a été tiré. Parce que si le Seigneur a tiré le corps que nous portons aujourd'hui, le corps adamique, il a tiré de la terre, c'était tout simplement pour nous faire remarquer qu'en réalité, vous ne resterez pas éternellement avec ces corps ici. Un jour, vous allez rentrer. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas permis à ce que nous mangions l'arbre de vie. Adam ne pouvait pas manger parce qu'il ne voyait pas l'arbre de vie. Dieu ne lui a pas présenté l'arbre de vie. Dieu lui a présenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal qui lui a présenté l'arbre de vie. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'image même de la loi qui est en réalité un pédagogue. Voilà pourquoi quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien, la connaissance du bien, c'est la connaissance de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Christ. Et la connaissance du mal, c'est la connaissance du péché, de ce qui est interdit.
Voilà pourquoi le Seigneur pouvait, quand il parlait à Israël, lui a montré des animaux purs qui parlent de Christ et les animaux impurs. L'animal pur, c'est Christ. C'est les biens. C'est ce qu'il doit manger. L'animal impur, c'est ce qu'il ne doit pas manger. C'était l'image même du péché aussi. Mais Christ, comme il devait porter les péchés, certains animaux impurs parlaient aussi de lui. Comme par exemple l'aigle. L'aigle était vu en Israël comme un animal impur. Israël ne pouvait pas manger l'aigle. Or Christ, c'est le véritable aigle. Dieu lui-même s'identifie à aigle. Exode chapitre 19, il dit que je vous ai porté sur les ailes d'aigle et ramené jusqu'à moi. Donc il annonçait déjà que moi, Dieu, qui est pur, je deviendrai un animal impur. C'est-à-dire quelqu'un qui sera jeté hors du camp. Quelqu'un qui sera rejeté. C'est un peu dans ce sens-là que le Seigneur était en train déjà d'adopter ces choses-là. Lui qui est pur deviendra impur, portera l'impureté dans son corps de chair, parce que Dieu, comme il est prophète, il annonce d'avance ce qui va arriver. Par là, nous comprenons ceci, frères, que Dieu promet la vie éternelle aux vainqueurs. Si nous gardons cette parole, si nous restons fidèles à Dieu, nous rejetons des œuvres infructueuses des ténèbres. Nous rejetons des œuvres de l'ennemi. Ça sera le paradis pour nous. Quand nous parlons du paradis, nous parlons de la vie éternelle. Quand nous parlons du paradis, nous parlons de la vie qui n'a pas de fin. Enfin, il dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire ils vont vivre éternellement. Et les vainqueurs auront cette grâce de vivre éternellement. Et qui sont les vainqueurs? Ce sont des gens qui gardent l'enseignement. C'est un peu dans ce sens-là. Les gardiens de l'enseignement, ils vivront éternellement. C'est ici que nous voulons mettre fin à notre exposé concernant l'église d'Éphèse, la première église. Il ne faut jamais oublier que cette église-là a été des images de toute l'église, toute la communauté des saints, depuis le début, depuis la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement. C'est pour cela, comme l'église a une marche à 7, parce qu'après la Pâque, c'est la célébration de la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain intervient justement après la Pâque, pendant 7 jours. Pourquoi les chiffres 7? Les chiffres 7 parlent du refrain. Les chiffres 7 parlent de l'achèvement. C'est-à-dire quand Dieu parle du 7, il voit l'achèvement. Parce que l'Écriture dit, il acheva son œuvre le 7e jour. Nous pouvons les lire. Le 7e jour, Dieu acheva son œuvre. Nous prenons les livres de Genèse, chapitre 2, verset 1. Genèse 2, chapitre 1er verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Généralement, quand nous parlons du 7e jour, nous voyons plus les repos. Mais ce n'est pas seulement le repos, c'est l'achèvement aussi. Quand le Seigneur parle de 7 jours de pain sans levain, c'est-à-dire de la marche jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement, il voit les chiffres 7 aussi comme l'achèvement. Bien qu'il utilise aussi les chiffres 3 comme l'achèvement. Il travaille aujourd'hui, dit à Sérénard, lorsque on lui a informé qu'on voulait le tuer par Hérode, il dit à Sérénard, je travaille aujourd'hui, demain, et après-demain j'achèverai. Dans les 3e jours, il va achever. Il a pris les 3e jours comme achèvement aussi. Mais les 7e jours, c'est l'achèvement. Pourquoi il parle des 7? C'est l'achèvement. Genèse chapitre 2, verset 20 et verset 1, là où nous venons de lire, est clair. Et Dieu acheva son travail le 7e jour. Donc là, nous comprenons clairement les choses. Le chiffre 7 parle en réalité de l'achèvement. Voilà pourquoi quand Dieu présente 7 églises, c'est-à-dire la marche de l'église, c'est 1 jusqu'à 7. Quand moi j'ai marché du 1er jour au 7e jour, et j'ai achevé, c'est ainsi, vous marcherez aussi jusqu'au chiffre 7, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement. Et ça sera fini. C'est ainsi que nous nous arrêtons concernant l'église d'Éphèse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant lire la deuxième église plutôt. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com,
le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.